Donc moi, je suis écrivain depuis au moins une quarantaine d'années. Et puis, moi, j'ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert d'être mise de côté dans mon pays. Là, par exemple, je donne un petit exemple récent. Nous arrive début octobre, on a un salon du livre à Saint-Pierre, salon Athéna. On a une revue, ils sortent avec 9 écrivaines. Et ben, on n'a point de place pour vous exprimer azote dans ce salon. Et ça, c'est partout et tout le temps. Donc, nous avons des solutions. Parce qu'au départ, quand ça y arrive, surtout quand on est artiste, on souffre beaucoup. Parce qu'on se dit, mais prend la phrase en français, nul n'est prophète en son pays. Donc là, il apprend vraiment cette phrase-là que ça l'est vrai. Encore plus à Saint-Joseph. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas d'accord avec quelque chose, il devient un banni en son pays. Et donc, on a eu la solution de souffrir. Et nous souffre aussi d'un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de la Goyave de France. Nous connaît bien. Donc, quand on a un salon du livre, ça qui met en l'air, c'est des gens qui viennent de France. Et nous les Parisiens. Nous n'avons point de voix, nous n'avons point d'espace pour parler. Donc, on a la solution de souffrir, donc d'être victime. Alors, pendant un certain temps, on était victime, il pleurait à chaque fois. Puis, à un moment, on m'a dit, assez avec ça. Maintenant, quoi il peut faire? Le combat. Et le combat, c'est quoi? Ben, on a plusieurs manières de combattre. Donc, on a créé déjà un groupe, il appelle La Voix d'elle, au pluriel, la voix, la parole. Donc, c'est un groupe sur Facebook, tout simplement, pour donner la lumière, pour mettre en avant les écrivaines. Parce que les écrivaines nous lient encore plus en souffrance que les écrivains. Parce qu'il y a eu un article en 2018. Dans cet article, pour le 8 mars 2018, et Dieu sait que c'est une date importante pour les femmes, il y avait un article qui était écrit que nous, les écrivaines, nous l'étions à 2 pas de la maturité. Nous, c'est des femmes, nous, c'est des mères, nous, n'est pas matures. Ça, tu connais ça. Donc, à partir de là, moi, quand on a fait mettre moi en colère, soit il fait une conférence, soit il fait une pièce de théâtre. Voilà. Donc, on a fait une conférence sur la littérature réunionnaise féminine, et là, on est en train d'organiser une exposition Suzot pour montrer la contribution des femmes écrivaines depuis le 19e siècle, et que nous n'avons pas arrêté d'écrire et de donner notre voix et de dire les choses sur la littérature. Et puis, l'année dernière, non, c'est cette année, moi, on a eu la surprise d'être invité à participer à la création de la Ligue des écrivaines africaines. Donc, la Réunion, il y a un format azote, hein, parce que cela traduit le mot Réunion par Meeting Island. Nous l'est devenu Meeting Island. Bon, l'excuse azote dit, bah, excuse à nous, mais en anglais, il n'existe pas la Réunion. Donc, ben, il dit, bah, Meeting Island, pourquoi pas, hein. Et donc, moi, on a pensé que finalement, d'être reconnu en Afrique là-bas, peut-être va donner à moi une ouverture ici, parce qu'il n'a pas passé par la case France, il a passé par la case Afrique. Eh bien non, il n'intéresse pas personne non plus que la Réunion ait fait partie de la Ligue des écrivaines africaines. Donc, il aperçoit que finalement, quoi que tu fais, de toute façon, nous les border. Alors, quoi maintenant, mais ça fait? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de créer de la solidarité, du soutien, que les écrivaines comme moi, que l'on a un peu de passé derrière, lui donnent la main aux nouvelles, et en même temps, eh ben, nous va faire des offres. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait un salon du livre Athéna, nous fait le off. C'est-à-dire qu'il nous prend un espace, nous prend la parole, nous réunit à nous et nous cause. Parce qu'il y a assez quand même que lui dit, il suffit que Nana le galet sur la langue. Moi, on n'a pas de galet sur ma langue, ouais. Moi, on a piment sur la langue. Donc, maintenant, au lieu de souffrir, au lieu d'être victime, nous les des combattants. Donc, et c'est ça que il veut insuffler dans le monde de la culture, c'est qu'arrête de souffrir, arrête de pleurer, de dire nous les malheureux dans notre propre pays, allons prendre le bâton, la parole, la place, même si nous installons sur une plage que n'apprennent pas notre salle pour causer, et bien c'est ça, c'est que la culture, il faut que nous prenions notre place. Alors, ça n'a pas parlé trop longtemps, mais il y en a aussi une chose que nous devons faire, et que moi j'essaye de faire depuis longtemps, c'est de créer vraiment le mouvement indiano-océanique de la culture. C'est-à-dire, moi, comme il s'en va à Mayotte, il dit, il aide les Maoris, par exemple, moi les marraines, moi maintenant, hein, marraine d'un écrivain maoré pour aider à lui à être édité. Et donc, Maurice, La Réunion, peut-être même les Comores aussi, hein, parce qu'il doit aller aux Comores, Madagascar, ben, tout ça, nous les cousins. Parce que trop souvent, il dit qu'à La Réunion, nous jaloux à nous. Mais entre les îles, nous jaloux à nous aussi.
Et ils ne donnent pas la place à chacun. Quand on a des Maoris qui viennent ici, ben, les maltraités. Et bien pourquoi? C'est des peuples indiens océaniques, comme tout ensemble nous l'est. Donc nous doit vraiment serrer nos coudes. Et on a une commission de l'océan Indien, mais il demande vraiment à quoi il sert. Parce qu'il y a une commission de l'océan Indien, il devrait y avoir de la culture dans la commission de l'océan Indien. Il n'y a pas une place pour la culture là-dedans. Donc nous, notre place, la culture, c'est aussi pour dire, pour dénoncer des choses dans la société. Parce que qui c'est qui dénonce? C'est pas les journalistes, vous êtes toujours d'accord avec le pouvoir en quoi. C'est qui c'est qui parle? Les artistes. Les artistes, ils peuvent dénoncer, faire avancer la société. Et nous, notre rôle, c'est ça aussi. Il faut prendre notre place de dénonciation, de dire, voilà, la société, elle est comme ça, nous, n'est pas d'accord, et voilà ce que tu proposes. Donc, au lieu d'arrêter de pleurer, il faut nous construire quelque chose où tout le monde, il serre les coudes, et où nous est dans la solidarité. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on va construire notre identité du demain, non pas sur la souffrance, parce que bien sûr nous la souffert comme tous les peuples, hein. Non pas dans le drame, mais dans l'invention d'une nouvelle culture et d'un nouveau monde qui attend à nous, parce que le nouveau monde, c'est nous qui allons construire à nous. Voilà.